Denis Lachaud, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Antoine et comment vous avez créé ce personnage? Dans quel but vous avez créé ce personnage et les autres qui constituent quand même l'essentiel de ces 430 pages qui nous prennent aux tripes et qui, en ces temps d'intervote, nous interpellent encore plus? Alors Antoine, c'est un homme qui naît dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui est habité par une grande colère qui, chez lui, va se transformer en action politique violente. Il va faire partie d'un groupe qui va enlever le président de la République française et le juger, l'exécuter, comme Aldo Moro a été enlevé, jugé, exécuté en Italie en 1978. Et donc on suit ce personnage sur les 430 pages. Il est arrêté, il passe 20 ans en prison. Au moment où il entre en prison, sa fille a 6 ans. Et donc on le retrouve à la sortie. C'est sa fille qui a réussi à le maintenir en vie d'une certaine manière à distance, hein, en allant lui rendre visite, etc. Donc il ressort de prison en 2037, dans un futur que j'ai donc imaginé, un futur proche, mais qui est quand même vraiment très très, je dirais, similaire à ce que nous vivons aujourd'hui. Il s'agit juste des problématiques qu'on connaît, mais poussées un peu plus loin. Et donc là, il va être le témoin de différents mouvements citoyens qui vont déboucher sur un soulèvement. Et donc, c'est là où je voulais en venir dans mon projet. Mon projet, c'était vraiment de m'intéresser à toutes les formes de stratégies visant à renverser le statu quo et à créer une possibilité de soulèvement et d'avènement d'un projet de société qui se soucierait enfin du bien commun. D'accord. Alors, c'est vrai que ce roman, vous le situez en 2037, mais moi, j'ai pas du tout l'impression d'être dans un roman futuriste. Les nouvelles technologies, je ne dirais pas, ont pris le pouvoir, mais pour moi, ça me semble complètement plausible. J'ai beaucoup aimé aussi ces zones d'hébergement temporaire des migrants. Et quand on lit votre livre, on se dit bah, tout compte fait, c'est de la fiction, mais tout compte fait, ça n'est pas de la fiction, c'est de la réalité parce que c'est en train de se passer en ce moment. Et oui. Si chacun à son niveau ne réagit pas, bah, ça va vraiment arriver. Oui, donc les zones de séjour temporaire, j'ai imaginé que donc si on prend la logique de ce qui se passe en ce moment dans la façon dont l'Europe accueille les migrants, et qu'on la pousse un peu plus loin pour imaginer ce que ça peut devenir dans 20 ans. Donc on a créé des zones murées dans lesquelles on parque les migrants et qui sont des zones qui échappent au droit, dans lesquelles les patrons d'entreprise peuvent s'installer pour faire travailler les migrants en échappant au droit du travail. Et donc en les sous-payant, sans aucun contrat, dans une précarité absolument totale. Et on n'en est pas loin. Et c'est vrai que le livre est sorti en septembre 2015 et déjà maintenant qu'on est en fait février 2017, je dirais que la situation a déjà évolué et avancé. Il y a eu depuis les vagues d'immigration venues de Syrie, donc une radicalisation dans tous les discours et je dirais une sorte de discours désinhibé qui peu à peu se développe et qui vraiment est à s'encouder des préoccupations humanistes ou de tout ce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont pu apporter, tout ce que les Lumières ont pu apporter à notre culture. Donc il est clair que ce que moi j'ai imaginé en 20 ans, si ça continue comme ça, c'est dans 5 ans. Oui. Je pense aussi. Je pense que l'écriture de ce roman a dû vous prendre beaucoup de temps. Oui, 3 ans. 3 ans. Est-ce que vous avez, d'un point de vue technique, est-ce que pour chaque personnage, vous avez une fiche, par exemple? Celui-là, je vais intervenir à tel moment. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, le fait que le personnage d'Ahmed
on assiste à sa naissance, et on a des petites touches, c'est des petites pages très très brèves, et c'est vrai que au dépôt, je suis à mettre, je suis à faire là, et c'est vrai qu'après, on ressent. Et c'est vrai que ça donne un autre rythme, ainsi que les petits textes de philosophie, je dirais, entre guillemets, qui donnent à réfléchir plus. En fait, moi je viens du théâtre et c'est vrai qu'au théâtre on a l'habitude, comme on sait qu'on a une sorte de public captif, le spectateur de théâtre a décidé de quitter sa maison, de venir s'installer dans un fauteuil, dans un théâtre, et donc à moins vraiment qu'il s'ennuie comme un rat mort, il va rester. Donc on a toute une stratégie de, comment dire, de distiller les informations dans le temps. Et je crois que même quand j'écris des romans, je suis très inspiré par tout ce que j'ai pu développer en écrivant du théâtre. Et typiquement, la façon dont Ahmed intervient dans le roman, c'est quelque chose qui vient du théâtre pour moi. C'est-à-dire que je mets en scène son apparition très très progressivement, et c'est seulement en arrivant peut-être à la page 250 que le lecteur peut vraiment comprendre quelle est sa place dans le récit, puisque à la page 250, tout à coup, c'est le voisin de palier de mon héros. Alors qu'au début, on suit le héros en train d'enlever le président de la République, et parallèlement, on voit ce personnage naître dans la classe au Maroc. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se dérouler. Et donc, on est en droit vraiment de se demander, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Ouais. En relisant votre livre, je me disais, mais ce livre devrait être conseillé, même on devrait dire aux gens, il faut absolument le lire. Est-ce que vous êtes déjà intervenu dans des écoles de travailleurs sociaux, par exemple? Non, pas du tout. Non. Je suis intervenu dans des librairies, pour ce roman en tout cas, dans des médiathèques, bibliothèques, mais jamais, dans des formations particulières ou avec des publics tout à fait ciblés, de travailleurs sociaux, des choses comme ça, pas du tout, non. C'est vrai qu'à partir de la lecture, ça permet une autre approche de ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que ça peut... Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais enfin, il faut avoir l'idée. Hein. Je pense que dans ce genre d'école, on a plus tendance à appuyer la formation sur des ouvrages théoriques que sur de la fiction. Moi, je trouverais ça intéressant aussi. Hein, et non, jusqu'à présent, j'ai jamais eu affaire à des gens qui en auraient eu l'idée. Voilà. Vous êtes interviewé pour le réseau social de lecteurs, bibliothécaires, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils de lecture? Qu'êtes-vous en train de lire en ce moment? Si vous en avez. Oui. En ce moment, je suis en train de lire 2 livres. J'aime bien lire, disons, 2 livres en même temps. Je passe de l'un à l'autre. Alors, je suis en train de lire, d'une part, Le radeau démocratique de Sophie Vanish. Sophie Vanish, c'est une femme qui est chercheur en histoire et dont le travail m'a été très très utile puisqu'elle est spécialiste de la Révolution française. Ça m'a été très utile pour écrire ce livre, mais je la connais par ailleurs parce qu'on a travaillé ensemble sur un spectacle de théâtre, plus particulièrement sur les migrants. J'apprécie beaucoup son travail, et donc là je suis en train de lire un de ces 2 derniers livres qui sont sortis très récemment, Le radeau démocratique. Et je lis parallèlement un livre d'Aaron Appelfeld qui s'appelle Histoire d'une vie, dans laquelle il raconte son enfance pendant la guerre, alors qu'il a 6 ou 7 ans, que sa famille est déportée, puisqu'il est juif, et ses parents meurent assez vite, et lui s'enfuit d'un camp et vit dans la forêt pendant quelques années, et avec aussi des résistants. Mais j'en suis au début, donc là je vous parle des choses comme si je l'avais déjà lu, mais tout ça je le sais de façon un peu théorique, mais ça m'intéresse de découvrir ça en détail. Toute autre question, je pense que votre roman sera un succès. Est-ce que vous avez été contacté, démarché pour... Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Écoutez, oui, ça pourrait faire un très bon film, mais avec gros budget. Hein. Je pense, oui. Ouais. Denis Lachaud, merci. Merci à vous.